Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL est heureux de vous retrouver pour partager avec vous des informations concernant les binationaux congolais, c'est-à-dire ceux qui possèdent la nationalité congolaise ainsi qu'une autre nationalité. Sur notre chaîne, vous découvrirez les entraînements, les stages, les matchs amicaux, etc. Merci de faire confiance à Binationaux BXL. Le renouveau des léopards de la RDC passera-t-il par l'apport des binationaux? Formés dès les bas âges en Europe, en France, en Belgique, en Angleterre ou encore en Suisse, les binationaux qui sportivement ne pouvaient pas espérer gagner une place dans les sélections A de leur pays hôte ont par sagesse opté pour la nationalité d'origine soit de leurs deux parents ou de l'un des deux parents. C'est le cas de Samuel Moutoussamy, notre binational créole dont le père est français d'origine créole guadeloupéen. Et si nous allons un peu plus loin dans les investigations, on y découvrira des origines indiennes de l'Inde, bien entendu, car pendant l'époque lointaine de l'esclavage, les Français capturaient des Africains pour les réduire à l'esclavage, mais recrutaient également des hindous comme travailleurs pour les plantations de canne à sucre. Samuel Moutoussamy a des origines indiennes. Moutoussamy est un nom de famille d'origine tamoule, très présent dans l'île de la Réunion, mais également dans l'île Maurice. Moutoussamy signifie tout simplement perle de Dieu en langue tamoule. Par contre, sa maman est d'origine de la RDC, et donc Samuel Moutoussamy a pu opter pour la nationalité d'origine de sa maman. Dans notre sujet du jour, nous allons voir quels pays étrangers fournissent le plus de binationaux à l'équipe nationale de la RDC, les Léopards, en se basant uniquement sur la liste établie par le coach Sébastien Desabre pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui se déroulera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. La France vient en tête des pays ayant fourni le plus de binationaux dans cette liste. 12 au total. De quoi composer une équipe complète pour un match ainsi qu'un remplaçant. Voici les 12 noms qui composent cette liste. Nous allons commencer donc par les postes des gardiens de but, quand même. Dans ces contingents, il y a un gardien, c'est Lionel Mpassinzao qui joue dans la formation de Rodez. Nous avons Aldo Kaloubou en Gédéon Kaloubou, Vital Simba, Arthur Maswako, Dylan Batou Binsika, Jordan Ikoko, tous des défenseurs. Ensuite, nous arrivons au milieu de terrain, Samuel Moutoussamy, Omeno Kemfoulou, Gaël Kakuta. Et en attaque, nous avons deux attaquants, Yohan Wissa et Cédric Bakambu. En deuxième position arrive la Belgique qui ne fournit que 4 binationaux. Joris Kayembe, Rocky Bouchiri, William Balikwisha et Théo Bongonda. C'est étonnant tant nous savons que les binationaux congolais fournissent majoritairement les Diables Rouges de la Belgique et cela malheureusement nous a porté préjudice car très souvent les parents de nos jeunes qui d'origine congolaise qui sont de Belgique évoluent dans des grands clubs belges justement et veulent tous suivre le même chemin que les Lukaku, les frères Mpenza, etc. Aujourd'hui même, les binationaux moyens peuvent prétendre jouer au sein des Diables Rouges de la Belgique, et cela devient de plus en plus difficile pour la RDC de récupérer ces binationaux-là. Vient ensuite l'Angleterre qui fournit un seul binational. Il s'agit de Peli Rudok Mpanzu qui joue du côté de Luton Town, qui vient de découvrir justement la première ligue, lui qui avait gravi les échelons de toutes les catégories depuis la 5e division jusqu'à arriver en première ligue anglaise. Donc voilà, Peli Rudok Panzou est le seul binational que nous pouvons compter du côté de l'Angleterre et en plus de ça en première ligue. Il y en a d'autres bien sûr, mais on va tâcher de faire un effort pour pouvoir les récupérer. Je peux citer Wan Bissaka, il y a encore Ezri Konsa qui joue du côté de Aston Villa, ils sont nombreux, on peut encore les récupérer.
et ce n'est pas encore impossible. Tout passera peut-être par une qualification à cette CAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire, et pourquoi pas aussi de bonnes prestations des éliminatoires de la Coupe du Monde, et une qualification en Coupe du Monde pourrait nous permettre de récupérer, vraiment de moissonner largement des binationaux encore hésitants du côté français notamment. Et donc il reste encore un pays qui a fourni un seul binational, il s'agit de la Suisse. La Suisse a fourni Charles Piquel qui joue en série B italienne dans la formation de la Cremonese. Et donc voilà, il est d'origine congolaise mais aussi d'origine suisse par son papa. Donc voilà un peu les binationaux, les pays qui ont fourni le plus de binationaux à l'équipe nationale de la RDC. Il faut savoir qu'avec notre championnat local qui est vraiment en berne, avec nos meilleurs locaux qui sont éparpillés un peu en Afrique, ça devient vraiment difficile de composer une équipe homogène, une équipe compétitive capable d'arracher une qualification dans une compétition comme la CAN 2023. Et il était vraiment urgent et important que la RDC puisse renouer avec la qualification à la CAN, parce qu'on n'était pas présent lors de la dernière CAN, et c'était bien dommage. On ne pouvait pas continuer comme ça à enchaîner, surtout que certains de nos joueurs comme Cédric Bakambu par exemple est arrivé presque au soir de sa carrière. Ils sont déjà presque dans la trentaine, certains sont presque dans la trentaine, et rater une compétition de cette envergure-là pourrait dire que voilà, c'est une génération sacrifiée, et on aurait du mal vraiment de pouvoir encore récomposer une équipe. Rien qu'à voir par exemple notre ancien capitaine Marcel Tisserand qui a déjà atteint la trentaine, ça devient vraiment compliqué. Il faut vraiment se qualifier dans une compétition majeure pour séduire ces jeunes binationaux-là hésitants qui n'arrêtent pas de rêver de jouer dans l'équipe, dans les pays, dans les sélections des pays hôtes. Et vous pouvez encore prendre l'exemple de Fayoulou, Fayoulou qui est le gardien de but. Fayoulou d'origine congolaise aussi, qui évolue du côté de la Suisse. À la dernière minute, il avait opté pour la Suisse, il a été pris dans la liste pour une compétition de U21, et ensuite après il a voulu refaire encore volte-face, revenir vers la RDC, mais ça devient quand même compliqué. Voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire dans ces sujets qui concernaient vraiment le pays qui a fourni le plus de binationaux au léopard de la RDC dans la liste de Sébastien Desabre, parce qu'il y en a d'autres qui pourraient encore revenir. Par exemple, je peux citer Nesquin Skebano, il y en a d'autres qui peuvent encore venir renforcer les léopards, par exemple Arnaud Kalimuendo, mais il faut comprendre qu'Arnaud Kalimuendo est aussi en lice pour pouvoir jouer les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024. Donc vous voyez, c'est un peu normal qu'il puisse hésiter encore. Laissons-lui peut-être jouer cette compétition-là. Après, il nous reviendra. Et vraiment, si il est convaincu par les prestations des léopards, parce que dans l'intervalle, il va suivre nos matchs. Et si vraiment il a envie aussi de venir apporter un petit plus au pays d'origine de ses parents, ce serait une très bonne chose. Donc, il y a encore Simon Banza qui joue aussi du côté du Sporting Braga, que nous allons suivre avec intérêt en Champions League. En Champions League, il faut savoir que cette formation du Sporting Braga a éliminé le Panathinaikos d'Athènes, le club qui avait éliminé justement l'Olympique de Marseille de Chancel Mbemba, les demi-dieux. Donc voilà, il ne faut pas confondre les binationaux et les autres Congolais aussi qui évoluent à l'étranger. Ça entre dans le cadre de la diaspora. Donc dans la diaspora, nous avons notre deuxième chaîne qui s'appelle Diasco Foot. Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Si vous accédez sur la chaîne Diasco Foot officielle, Diasco Foot officielle, vous allez avoir des informations qui concerne la diaspora. C'est pas seulement la diaspora en Europe, la diaspora également en Tanzanie, en Angola. Tous les Congolais, les footballeurs congolais qui évoluent à l'extérieur de la RDC, on parle d'eux. Mais dans Binationaux BXL, nous parlons essentiellement des binationaux congolais, donc qui ont des origines congolaises. Les binationaux qui ont grandi en Europe, qui sont nés parfois en Europe. Il y en a tellement beaucoup. Bientôt, on va pouvoir fouiller aussi du côté de l'Allemagne aussi, parce qu'en Allemagne, nous savons que nous avons aussi beaucoup de binationaux. Et pour eux, c'est un peu plus difficile de pouvoir accéder dans la sélection, dans la Mannschaft, la sélection A de l'Allemagne. Donc de ce côté-là aussi, il faudrait travailler pour qu'on puisse récupérer ces binationaux qui évoluent du côté de l'Allemagne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Binationaux BXL vous dit au revoir et à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.
up my appetite. Don't leave me here high and dry.